Bonjour, je suis Laurent Salle, je suis docteur en chimie et le directeur pédagogique de Paracels. J'étais enseignant-chercheur à l'université Pierre-Marie Curie à Paris. J'ai eu la chance d'enseigner dans 14 facs de médecine différentes tout autour de la France et l'année prochaine, j'attaque ma 30e année d'enseignement en première année de médecine. Pour le coup, je travaille avec ma femme et avec deux amis, donc qui sont Arnaud et Loïc. Ce sont deux vrais amis et donc je ne dirais pas qu'on n'a pas de limite, mais globalement, quand on veut faire quelque chose, typiquement, si les étudiants viennent nous voir en disant « j'ai besoin de cours de chimie en plus parce que je ne comprends rien », je demande à personne, je le fais. Et on a cette liberté-là, c'est extrêmement important, uniquement, toujours pareil, pour la réussite de nos étudiants. L'expérience. Comme je l'ai dit tout à l'heure, alors c'est moi le plus vieux de la prépa, mes collègues sont un peu plus jeunes, mais ils ont forcément mécaniquement moins d'expérience, mais ils en ont quand même beaucoup. Comme je dis à mes étudiants pour plaisanter, donc ça fait 30 ans que j'enseigne en médecine, donc j'ai beaucoup redoublé. Et donc j'ai la prétention de maîtriser très bien, j'ose pas dire parfaitement parce que forcément il y a toujours un petit truc qui peut être évité, mais j'ai la prétention de maîtriser parfaitement mon enseignement et de pouvoir répondre à toutes les questions. Ne pas écouter les conseils qu'on vous donne. Globalement, il faut vivre par soi-même. Évidemment, il y a des grandes classiques, à savoir travailler les cours, faire des QCM, etc. Mais globalement, il faut s'écouter soi-même, vivre la première année de médecine. Quand on est trop fatigué, il faut savoir dire stop. Quand on a faim, il faut savoir aller manger. Quand on est fatigué, il faut vraiment faire une pause, faire du shopping, aller au cinéma, pourquoi pas. Alors évidemment, pas tous les jours, peut-être même pas toutes les semaines, mais à minima, quand on peut plus, on ne fait pas semblant de travailler. Et comme disaient des ex-collègues, on ne fait pas de la chaise. Tourner les pages pour tourner les pages, ça n'a juste pas de sens. Il faut être efficace. Et c'est grâce à cette efficacité qu'on réussit sa première année de médecine. Beaucoup de nos étudiants nous rapportent qu'on leur a dit qu'il fallait surtout arrêter le sport pendant la première année de médecine. Alors c'est sûr, faire du sport très haut niveau, c'est pas possible, mais si avec vos copains-copines, vous faites un foot le vendredi soir pendant l'année de terminale, il faut surtout pas arrêter pendant la première année de médecine. Ça permet d'éviter de penser à autre chose que ces cours d'embryologie, de chimie ou de physique, et de se dépenser physiquement, parce que la seule dépense physique qu'ils auront pendant leur première année de médecine, c'est solliciter les muscles des fessiers assis sur une chaise, et il vaut mieux solliciter les autres, et notamment le cardio, pour pouvoir être efficace, toujours pareil, pour réviser ses cours. Quel type de mémoire vous avez? D'ailleurs, c'est moi qui m'en occupe pour le coup avec mes collègues. Pendant la pré-rentrée, on fait un test de mémoire et c'est important puisque suivant que vous avez une mémoire visuelle, auditive ou kinesthésique, vous ne travaillez pas de la même façon. Et ça, dès la pré-rentrée, on s'occupe de ça parce que c'est très important. Les méthodes de travail seront différentes en fonction de votre type de mémoire. On a coutume de dire, vous ne faites jamais assez de QCM. Autrement dit, faites des QCM et des annales le plus tôt possible dans le semestre ou dans l'année.